Carbona fa 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 fa. Carbona fa 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 fa. Carbona fa fa. Carbona fa. Carbona fa 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 fa. Bonsoir messieurs dames, alors aujourd'hui nous sommes dans le cours 185 d'art dramatique avec Philou Dingo, votre serviteur adoré. Alors aujourd'hui j'ai deux annonces à faire. Évidemment, pour ceux qui me regardent, qui sont fidèles, enfin ceux qui ont envie, peuvent me poser des questions par mail. Je vous afficherai mon mail en dessous. Vous pouvez me poser des questions, me demander des conseils, comment est-ce qu'on fait pour jouer la comédie, etc. Et moi, je vous répondrai en direct, en vidéo, comme ça, comme j'ai fait la dernière fois avec Thierry, mon grand ami Thierry. Mon fidèle lecteur, n'est-ce pas? Il a acheté mon livre, Thierry. Thierry veut devenir un grand acteur. Thierry. Mais Thierry, il a le temps après tout, pourquoi pas, hein? Qui c'est qui nous empêche? Ça mange pas de pain quand même. Alors, si vous voulez devenir des grands acteurs, des grandes actrices, jouer la comédie, n'est-ce pas? La commedia dell'arte, la commedia dell'arte, la commedia dell'arte, eh bien, je suis Philou Dingo. Philou Dingo, c'est le fada qui vous apprend à jouer la comédia. Bon alors, soyons sérieux. Alors justement, Thierry, lui, il a reçu une offre de suite de jouer la comédie dans un film. Il va être engagé chez TF1, je sais pas où, Antenne 2, enfin pour un téléreportage. Il va jouer le témoin d'une scène, enfin, se mêler à un crime, etc. Je sais moi, dans une histoire abracadabrante, vous voyez, comme chercher l'accusé, chercher quelque chose comme ça. Alors il me demande comment on fait, comment on va faire, comment je vais faire pour jouer, pour jouer le rôle. Alors il a appris le texte par cœur, et puis il le récite, il le débite. Alors il me dit, oh, j'y mets un peu d'intonation, j'y mets un peu de sel, un peu de poivre. Hein. Je fais... Et si je cligne l'œil pendant que je joue, je fais ça. Alors tout ça, c'est formidable. C'est un bon début. Ouais, c'est pas mal. Bon, ben, il y a un début à tout, hein. Il n'y a que les cons qui se trompent jamais. Bon, enfin, il me fait rire. Je ris pas de lui, hein, non. Pourquoi non? Alors, je me suis dit, bon, par quoi commencer? Par lui donner des conseils, mais vous vous rendez compte? Lui donner des conseils à un débutant, enfin, quelqu'un qui voudrait commencer à jouer la comédie, quoi. La commedia dell'arte. Il voudrait faire comme l'inspecteur Colombo, vous voyez? L'inspecteur Colombo, quand il arrive sur le lieu du crime, son cigare. Puis en général, il mange une banane, vous voyez? Quand il arrive, il mange une banane. Et puis il est mal réveillé, il arrive, il ne sait pas où il est sur la scène du crime. Alors, c'est arrivé à quelle heure, hein, le crime? On ne sait pas. Oh, je crois vers 20h30. Ah bon? Il regarde un peu de partout, il fouine, quoi. Voilà. Alors, évidemment, un personnage, ça tout le monde le connaît, Colombo, hein? Qui c'est qui connaît pas Colombo? Colombani! Mamma mia! Mon acteur préféré, hein? Ça c'est mon acteur préféré, Colombo. Ah, Colombo, je la serrerai dans mes bras, Colombo. Trouve-moi vite le criminel, que je sorte de cet enfer. Hein? Alors, pourquoi, vous voyez, l'inspecteur Colombo,
il a un mobile, il a un objectif, il a une philosophie quand il enquête, il a un caractère, il a une façon de parler, une démarche, un habit, il a tout du personnage. Et alors, si on veut l'imiter, si on veut devenir un personnage soi-même, il faut qu'on y mette tous les ingrédients d'un personnage. Et qu'est-ce qu'il a un personnage? D'abord, il a un caractère. Regardez par exemple Philou Dingo, vous voyez un peu le caractère de dingo un peu qu'il a, ce mec. Non mais vous voyez un peu, ça n'a rien à voir avec Colombo quand même. Non, mais enfin, bon, c'est un caractère. Mais pourquoi un personnage, c'est un personnage? Parce qu'un personnage, il a un objectif important sur scène. Et par exemple, bon, Colombo, évidemment, il veut faire triompher la justice, vous voyez. Lui, c'est un juste des justes. Il veut absolument que le coupable soit dénoncé, soit démasqué. Il veut le coincer, vous voyez, pour faire triompher quoi? La justice. C'est un justicier moderne. Bon, vous n'êtes peut-être pas des justiciers, vous voyez. Chacun a son propre caractère, mais dans ce film de Colombo, il y a une justice à défendre. Alors, dans n'importe quel film, par exemple en ce moment, Philou Dingo, qu'est-ce qu'il défend? Vous vous êtes posé la question un peu? Pourquoi ce personnage existe? Philou Dingo, oui, votre serviteur là. Qu'est-ce qu'il fait devant la caméra? Sans arrêt, il fait des films, mais vous croyez pas que c'est pour se faire mousser? C'est un prétentieux, ce type-là. On pourrait tout croire. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il fait devant la caméra, ce type-là? Bon, d'après lui, ce serait un professeur d'art dramatique. Un professeur d'art dramatique. Bon, admettons qu'ils connaissent l'art de la dramaturgie intime. Mais pourquoi est-ce qu'il l'enseigne aux autres? Ah, parce qu'il est professeur. Et pourquoi il enseigne gratuitement? Alors, la gratuité, ça n'existe pas. Alors moi-même, je me suis posé la question, mais pourquoi Philou Dingo, tu veux être gratuit à l'écran? Pourquoi tu te fatigues à expliquer aux gens, à enseigner la comédie? C'est vrai, après tout, tu pourrais rester chez toi, tranquille, faire ton petit boulot. Tu n'as pas besoin de venir devant une caméra, et puis de te fatiguer, et puis d'y aller, et puis de faire tout ça. Et qu'est-ce qui te pousse à le faire? Alors, moi je crois que foncièrement, Philou Dingo, c'est un personnage un peu rêveur, vous voyez. Il est un peu comme dans un conte de fées. D'ailleurs, il a pris le nom d'un dessin animé, vous voyez. C'est comme Donald, c'est comme Fifi, Riri, Loulou. Ce sont des personnages qui ne sont pas dans le dessin animé pour de l'argent, vous voyez. Ils en ont rien à fichtre, enfin ils en ont rien à fichtre. Si leur oncle Picsou, il veut leur en donner de l'argent, bon, ça va, mais il veut jamais. Mais n'empêche que ce sont des personnages un peu de contes de fées, vous voyez. Alors, Philou Dingo, c'est un peu ça, c'est un personnage de contes de fées, c'est un personnage qui aimerait vivre dans un monde idéal où l'argent n'existe pas, vous voyez, où il n'y a pas besoin d'argent pour vivre. Un personnage un peu fantasque. Voilà. Et en même temps, il enseigne l'art dramatique. Et pourquoi pas? C'est comme le professeur Tournesol dans Tintin et Milou.
Voilà, c'est un professeur, bon, avec son... Comment ça s'appelle là? Le truc qui tourne là. Voilà, il cherche. Voilà. Philou Dingo, c'est un peu pareil, mais bon, lui, il s'est donné la bonne conscience d'enseigner quelque chose aux gens, d'être utile, quoi. Ouais, parce que dans ce monde idéaliste, il faut être utile quelque part. Alors, en plus, il a une théorie, mais bon, vous l'apprendrez petit à petit, sa théorie de l'argent gratuit. Oui, parce que ça aussi, c'est son délire. Voilà. Et tout ça fait que Philou Dingo existe. Parce que c'est un personnage un peu fantasque, un peu... Voilà. Et il vient devant la caméra, il fait son petit numéro, voilà. Bon, il a un objectif, il a tout ça, et il le met en exergue. Il exerce, il s'impose, vous voyez, parce qu'il a cet objectif. Il y tient, il tire, il me tire dans mon fauteuil, il me dit, allez, vas-y, jouez la comédie. Et lui, il arrive, et il est content, il installe son petit matériel, il fait son petit numéro. Alors tout ça pour expliquer à Thierry qui est aussi un personnage, n'est-ce pas, puisqu'il va jouer la comédie dans un film, dans une investigation d'enquête, etc. Et lui, quel est son délire, vous voyez, personnel? Devenir célèbre, faire le con à l'écran. Moi, je crois qu'il aime faire le con, ce type. C'est un genre de comique, quoi. Il aimerait faire du comique un peu à la Bourvil, vous voyez. Alors, ça va, tu vois, un genre de comique comme ça. Il lui manque un scénario, un mobile, il lui manque un truc, une petite histoire, vous voyez, pour qu'il se déchaîne à l'écran. Il se déchaînerait, ce type. Je crois qu'il se déchaînerait à l'écran. Ça deviendrait un monstre, vous voyez. Dans le genre de Fernandel, Bourvil ou de Funès, tout ça. Mais oui, Sim, tout ça, c'est des monstres du cinéma parce qu'ils ont trouvé leur personnage, leur ambition personnelle d'écrire, de le manifester à l'écran. Voilà. Et ce personnage comique, disons, qui sommeille en Thierry. Ah oui, il sommeille. C'est un grand comique, Thierry. D'ailleurs, il me plaît énormément. Moi, j'aimerais l'embaucher, dans mon prochain film. Je l'embaucherai comme acolyte, vous voyez. Comme dans Bourvil et Louis de Funès. Bourvil, il fait l'acolyte de Louis de Funès. Moi, je serais Louis de Funès, quoi. Le type un peu plus... qui a la tête sur les épaules, et l'autre qui me suit, quoi. Eh oui, parce qu'il sait rien faire. Voilà. Écoutez, je vous ai expliqué en deux ce que c'est la comédie. La comédie, c'est un personnage avant tout. Ce personnage, il faut qu'il mûrisse dans l'esprit du comédien. Il faut qu'il exprime vraiment son ambition personnelle à l'écran, comme Philou Dingo. Vous voyez, Philou Dingo, il est dans un rêve où tout est gratuit, où tout est magique. Il est dans un conte de fées, Philou Dingo, vous voyez. Il n'est pas sur Terre. Il n'a rien à faire sur Terre, vous voyez. Philou Dingo, c'est un personnage un peu magique, c'est un personnage de dessin animé. Voilà, d'ailleurs, j'aimerais bien le présenter en dessin animé. Hein. C'est un peu son genre. Voilà, je vous remercie. C'était le cours 185 d'art dramatique. La raison du personnage théâtral.